Ryan Little. Bienvenue dans l'apéro mercato. Mais on est où aujourd'hui? On est à Black Angus, à la Valentine. Oh, c'est un peu chez toi, non? C'est un peu chez moi. Ça y est, depuis peu de temps, c'est un peu chez moi. Et puis, j'espère qu'on pourra faire régulièrement un peu intervenir et parler de l'OM. En tout cas, santé à toi. Allez, apéro mercato. Merci Ça Paga part, d'être avec avec nous. plaisir, merci Donc, à toi. Black Angus, ça va être un petit peu renouvelé là. Il va y avoir plein de choses qui vont. Ouais, on est en train de peaufiner la direction artistique et de mettre en place aussi des matchs de l'OM, des après-matchs, des avant-matchs, et puis de rassembler du monde pour pouvoir passer des soirées exceptionnelles. Voilà. Donc, vous savez, avec les abonnements, les droits télé, Vincent Labrune, il a fait du bon boulot. Donc, ça va être compliqué encore de voir la Ligue 1 l'année prochaine. Black Angus à la Valentine. N'hésitez pas, il va y avoir des grosses soirées matchs. Allez, on va parler quoi? On va parler mercato, on va parler OM. C'est tout de suite la grosse info côté arrivée. Grosse info côté arrivée, c'est Evan Ndika. Alors, Ndika, toujours les prononciations. Joueur de 25 ans, défenseur central gaucher de la AS Roma. L'OM voulait tenter un coup, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la Roma, ils ont besoin d'argent et c'est aujourd'hui. Il faut qu'ils vendent aujourd'hui pour rentrer 13 ou 15 millions d'euros. Parce que c'est comme la DNCG. C'est un peu comme Lyon. Ouais, Lyon, c'est plus que 15. Ouais, j'ai bien compris. Le problème qu'il y a, c'est qu'a priori, la Roma, ils ont trouvé une petite astuce pour ne pas vendre Ndika, parce qu'ils veulent le garder. Ils vont vendre des jeunes joueurs. Alors, je ne les connais pas. Hein. Romano, un jeune Suisse, etc. Il y a 2-3 jeunes joueurs pour 13 millions d'euros qui devraient partir finalement aujourd'hui. Et ça va leur éviter de vendre Ndika, parce qu'en fait, l'OM, ils essaient de faire baisser le prix, de le choper à 20, 25, parce que Gasperi... Il a combien? Ils veulent 25 plus des bonus, c'est ce qu'ils voulaient, la Roma. 25 millions, un défenseur encore, j'en peux Ah ouais. plus. On n'a qu'à garder Balerdi. Non, mais C'est maintenant qu'il commence à c'est être pour bon qu'il veut partir. C'est pour le mettre avec Balerdi. Ah. Parce qu'en fait, Balerdi est à droite, et Ndika c'est à gauche. Défenseur central gaucher, Ok. Balerdi droitier. Donc c'était pour le mettre avec Balerdi, mais le problème c'est qu'ils ne veulent pas le vendre, parce que la Roma a de l'ambition, et vu ils sont en train de réussir à vendre leurs jeunes joueurs, ils ne devraient pas partir. Mais tu vois, l'idée c'était quand même de profiter de cette pression-là pour récupérer un joueur qu'ils ont déjà essayé de faire il y a 1 an ou 2 quand il était libre, il est parti de Francfort si tu veux. C'est un joueur qui est ultra costaud, très bon physiquement, il a joué beaucoup de matchs la saison dernière, je crois que je l'avais noté, 51 matchs, toutes compétitions confondues, 38 matchs en Serie A. Tu veux, c'est le profil un peu qui cherche pour... Parce que tu vois, tu l'as bien vu l'année dernière, Cornelius, c'était pas bon à gauche. Non. De toute façon, ça tournait un peu. Brassier, ça n'a pas marché, il est vite reparti. Ouais. Il faut un pendant de Balerdi à gauche, c'est ça Ouais, l'objectif. je pense qu'il a un peu le même profil que Balerdi, mais est-ce que maintenant la question c'est est-ce que Balerdi va pas partir Normalement, non. Il a été... à la Juve? C'est ça, il a été demandé Ouais, à la... Tudor veut le prendre à la Juve. Toi, ça te fait peur? Tu le vois partir, Balerdi? Moi, je le vois pas partir. Hein. Maintenant qu'on est en Ligue des Champions, ça serait dommage pour lui et aussi pour nous s'il part. Oui, bien sûr. Là, il est en train de faire, quand même cette année, je pense que c'est la meilleure saison qu'il a pu faire. C'était quand même assez compliqué. Hein. Avec la défense en carton qu'on avait. C'était le seul qui tenait un peu la C'est route. le seul qui tenait Avec la route, alors qu'il y a Murillo. 2-3 ans en arrière, je me rappelle, avec Jean-Charles, on le critiquait, ce jeune. Mais Bah, juste finalement, il a réussi à s'imposer et il a du caractère, en fait. C'est ce qu'il nous faut. Est-ce que Ervan Ndika, est-ce qu'il a du Evan. caractère En tout cas, c'est solide. C'est un joueur solide, c'est costaud. Après, franchement, on va pas se mentir, ça sent pas bon. La Roma, ils essayent vraiment de le garder. Il y a d'autres pistes. Hein. Il y a Aguerd, le défenseur central qui appartient à West Ham. Ok. On parle de Medina, qui peut jouer à ce poste-là, mais qui peut jouer aussi Medina, latéral. J'aime bien. Ouais, toi, t'aimes bien ce J'aime bien le côté profil. caractère argentin aussi. Ouais, j'aime bien. Je pense que ça peut le faire, Medina. On est sur la piste encore. Hein. Ça se discute, mais pareil. Lens, ils veulent 25. Eh oui. C'est ça. C'est dur maintenant. C'est que des 25. Aguerd, West Ham, ils veulent 25. Mais je trouve que c'est cher pour un défenseur 25. Tout devient cher. Après, c'est tellement important cette année d'avoir un bon central gauche avec Balerdi qu'à mon avis, ils vont devoir mettre un peu d'argent. Est-ce qu'ils iront jusque-là? Je pense pas. Ça négocie là-dessus. On va voir comment ça évolue. En tout cas, Ndika, ça sent pas bon. Ça ne va peut-être pas être lui le défenseur. On y a cru à un moment donné parce que la Roma n'était pas en bonne posture. Là, avec cette histoire de départ de jeunes joueurs, ça devrait Mais ils condamner. ne sont pas en Ligue des Champions, la Roma, non? Il me semble. Je crois pas. C'est une Je bonne crois qu'ils sont question. en Europa League hein, Ouais. cette année. C'est peut-être quelque chose qui peut jouer. On verra. En tout cas, la Roma est moins embêtée. On va voir s'ils arrivent à faire leur vente. C'est ça. C'est aujourd'hui. Allez, on va clôturer ce dossier. On va passer à la grosse info côté départ. Là, tu vas me dire ce que t'en passes. Rongier. Eh ouais, et si. Comment tu sais? Tu as lu sur mon papier? Tu regardes, tu regardes. Déjà, je regardais et j'ai vu marqué Valentin, mais je sais que Valentin, il est en pourparlers actuellement. Oui. C'est quand même mon pote.
je ne cherche pas à savoir s'il part ou il part pas. Je ne pose pas la question parce que c'est sa vie privée, c'est voilà. Mais je sais que il est temps pour parler là. Ouais, ça discute, hein. Mais c'est compliqué a priori. Parce que tu sais qu'il y a eu l'affaire, il y a Benasser qui est arrivé cet hiver. On ne sait pas si Benasser reviendra parce que l'OM n'a pas levé l'option d'achat. Mais je crois qu'il repart Benasser ou... Pour l'instant, il repart. Le Milan n'en veut pas, n'en veut plus. Donc Benasser, peut-être qu'il reviendra, mais on ne sait pas encore. Le fait est que le salaire de Benasser, qui était largement supérieur à celui de Rongier, ça a créé un peu des tensions dans le cadre des négociations d'une prolongation. Parce que Benasser, finalement, il était remplaçant. Forcément, s'il reprolonge, du coup, il veut renégocier son contrat. Et savoir s'il est titulaire. Moi, je pense que ça. Valentin, c'est un garçon, en fait, je le connais, je le côtoie, qui a une grinta au fond de lui. Il paraît très, tu vois, il est un peu discret, mais il a une grinta au fond de lui. C'est un garçon qui veut jouer au football. Voilà. Et puis je pense que, l'argent, tout le monde aime l'argent, mais je pense qu'il est capable de baisser son salaire fort si on lui dit, tu es titulaire, indiscutable. Je pense que Valentin il va être titulaire indiscutable. Il a pas... La concurrence, c'est bien évidemment, c'est bien. C'est bien d'avoir des doublons, on fait la Ligue des Champions. Mais Valentin, il a besoin de s'imposer, il a besoin d'être là, il a besoin il est important sur le terrain. Enfin, moi, j'ai ressenti que Valentin, pour moi, il avait plus de place que Benasser. Après, c'est à mon point de vue. Peut-être Benasser, il était blessé, il est venu, oui, c'est pas son équipe et tout. C'est un très bon joueur, Benasser aussi. Mais Valentin, c'est quand même Valentin. Si on demande au peuple marseillais à 90%, ils vont dire qu'ils aimeraient garder Valentin. Enfin, après, je sais pas ce que tu en penses. Mais... Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Rongier, c'est un joueur qui commence toujours remplaçant et il arrive toujours à gagner sa place. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un super joueur et qu'il a une super mentalité. Maintenant, on ne sait pas si Benasser va revenir. Il y a un doute là-dessus. Après, tu sais qu'a priori, ça va changer de système de jeu. On va revenir à un système avec une défense à 4. Peut-être que ce sera un 4-2-3-1 avec 2 milieux de terrain et un 10. Un 6-8, un 10, je pense. Peut-être. Ou 4-3-3, tu vois. Ça peut évoluer. Mais le fait est que tu as Højbjerg, tu as Rabiot. Ça, c'est quand même deux mecs que tu ne vas pas sortir du 11. Si tu rajoutes un 10... Moi, j'ai trouvé, à fin du championnat, Højbjerg un peu moins en place. Ouais, moins là. Ouais, mais est-ce que tu sors Højbjerg pour mettre en Rongier ? C'est pas le même profil non plus. C'est pas du tout le même profil. C'est pour ça que c'est un peu complémentaire, tu vois. Ouais. Et il y a Kondogbia qui, a priori, va retrouver une place de milieu de terrain. Il part remplaçant, mais... Il a joué défenseur, tu le refais monter en... Bon, mais si son poste... C'est son poste. Mais est-ce qu'il va arriver à se remettre dans le... Ça, c'est une question. Moi, je trouve que Kondogbia, vu le salaire par rapport à l'équilibre de l'équipe, c'est un peu cher. En fait, il faut penser à quelque chose qui est important aussi. C'est qu'on va jouer la Ligue des Champions. Est-ce qu'on a les joueurs pour affronter des grosses équipes en Ligue des Champions ? Parce que si au final, on se retrouve à avoir une équipe qu'on a ramée en fin de saison, les mêmes joueurs, les mêmes profils, et pour au final se faire encore remarquer en Ligue des Champions, est-ce que c'est ça qu'on veut ? Là, pour l'instant, le recrutement, tu n'as que 2 joueurs qui sont arrivés. Angel Gomez de Lille, libre, qui a l'air pas mal, et le défenseur Egan Riley, pareil, un jeune qui est champion d'Europe avec Rowe chez les Espoirs. On verra ce que ça donne, mais c'est plutôt des remplaçants, entre guillemets. Le gros recrutement n'a pas vraiment commencé. Juste pour terminer sur Rongier, l'info quand même de RMC, c'est que le Paris FC, tu sais, maintenant ils ont quand même, ils sont montés, il y a Max Lopez avec son frère là-bas, ils ont un peu d'argent cette année ils aimeraient bien récupérer un milieu de terrain d'expérience. Ils sont sur Rongier et sur Benjamin André de Lille. Tu vois ces profils-là de mecs d'expérience qui savent tenir les équipes. Ouais, mais sur Maxime Lopez, il n'avait pas joué avec Valentin, il était parti bien avant, non ? Je me demande si ils ne sont pas croisés. Ça fait quand même 5-6 ans qu'il est Valentin, non ? Ouais, ça fait. C'est le plus ancien avec Balerdi, de toute façon Rongier. Ouais, je crois qu'il était même avant Balerdi. Mais est-ce que dans la mentalité, on va me dire que Paris FC, c'est pas comme le PSG, ça n'a rien à voir, presque c'est comme tu dis l'Olympique de Marseille et Toulon. C'est à côté, pourtant ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Est-ce que Valentin Rongier quitterait la Ligue des Champions en ayant le même salaire pour partir au Paris FC ? Est-ce que c'est bon pour la suite ? Puisqu'il a quand même 30 ans ou 31 ans, Valentin Rongier. Moi, j'ai envie de te dire... Moi, je ne le vois pas là-bas, honnêtement. Je ne le connais pas comme toi, mais moi, j'ai cru comprendre quand même que Valentin Rongier, dans sa tête, s'il quitte l'OM, c'est pour changer de pays. Et qu'au niveau familial, il a envie de découvrir un autre pays et il voudrait terminer sa carrière peut-être dans un autre championnat. Je ne vois pas, moi, aller à Paris. Je vois plutôt aller à l'étranger s'il doit partir. Alors, entre toi et moi, Valentin Rongier, avec l'âme marseillaise qu'il a, il y a quand même le soleil et le sud. On est bien ici. Tout quitter pour peut-être gagner beaucoup moins, pas faire la Ligue des Champions, se retrouver au Football Club Paris, Paris FC,
Honnêtement, On n'y croit pas trop. moi j'y crois pas. Hein. Non, on n'y croit pas. Je pense pas que c'est dans la. Non, moi, j'y crois pas. Je Bon, pense allez. que cette info, on peut la. On remballe. Valentin, tu restes, tu prolonges, c'est On en fini, on parle en plus, parle voilà, plus. gâté. Allez, merci. On va passer aux infos en vrac. On va passer un peu plus vite, ça c'est plus des rumeurs, etc. Ok. C'est tout de suite les infos en vrac. Info en vrac, on commence avec un joueur, je ne sais pas si tu le connais, il jouait à Auxerre la saison dernière, c'est Ahmed Junior Traoré. C'est un jeune milieu de terrain, meneur de jeu. Il a fait plutôt une bonne saison avec Auxerre. Ah bah, Auxerre, il était où Il était pas. Il appartient à Bournemouth et surtout tu vas Ah voir voilà, pourquoi. Bournemouth, j'arrive pas à le dire. Bournemouth. 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 Et, non, en fait, ce joueur-là, il s'est particulier parce que Deserbi le connaît bien. Il a eu 2 ans à Sassuolo. C'est pour ça que, à mon avis, cette rumeur, elle revient. Il appartient toujours à Bournemouth. Je ne connais pas trop ce joueur, tu en penses quoi? C'est un meneur de jeu, il a fait une très bonne saison avec Auxerre en prêt. Il était prêté sans option d'achat à Auxerre par Bournemouth. Il a fait donc 10 buts, 2 passes D, meneur de jeu, mais c'est pas un meneur de jeu à Zidane. C'est un milieu offensif axial, si tu veux plutôt. C'est pas un 10 pur. C'est pas un 10 pur, mais c'est un mec qui joue quand même plus axe et qui est capable de faire des différences dans les petits espaces. Ok. Très bon techniquement, assez explosif. Vraiment un profil intéressant, international ivoirien. Bournemouth, ils ont quand même mis 25 millions pour le choper, le sortir de Sassuolo à l'époque. Il y a 2-3 ans. Ouais, il a du potentiel, tu sors. C'est un bon potentiel. Il a 25 25 ans, tu vois, c'est un joueur qui est dans le bon âge. Et là, a priori, il pourrait sortir pour 16. L'OM aurait même fait une offre, selon le Corriere dello 18. Sport, de 12 millions, non, en dessous. Ouais, Donc, est-ce que ça peut aussi vouloir dire ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a déjà Angel Gomez qui peut jouer un peu meneur de jeu. Là, tu as encore un profil, entre guillemets, un peu meneur de jeu. Tu vois, peut-être qu'on va repartir vers ce 4-2-3-1 où Deserbi avait commencé la saison dernière. Tu as raison, mais encore une fois, est-ce que c'est des profils Suffisant pour avec des champions. Alors peut-être qu'ils veulent faire de la doublure avec, je sais pas, mais après je le connais pas ce joueur. Honnêtement, je le connais pas, mais je sais pas. Toi, c'est Faut pas le niveau, quoi. Moi, c'est le niveau. Après, peut-être qu'il a un très bon niveau et s'il joue la Ligue des Champions, peut-être qu'il n'a pas le niveau de la Ligue des Champions. C'est toujours pareil. Là, vraiment, cette année, le but, c'était de finir dans les 3 premiers, de jouer la Ligue des Champions et de faire un très bon recrutement. Il y a Luis qui est parti. Luis Enrique qui est parti. Mais c'est À peut-être combien de millions? 25. Imagine, pour moi, il en vaut plus quand même. Même s'il a fait juste une saison, il en vaut quand même plus. Moi, je trouve qu'il a quand même plafonné en fin de saison. À la fin, à la fin, il a plafonné. Mais bon, quand tu vois des profils comme ça à 15 millions, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il fallait vendre Harit? Parce que là, il va partir aussi, Harit. Hein. Harit, ça sent pas très bon. On va voir comment Donc, ça va je se sais pas goupiller, trop. mais- Franchement, honnêtement, là, j'ai pas trop d'informations sur le mercato. Surtout, je suis parti en Corse une semaine et j'ai coupé. T'as déconnecté, quoi. J'ai déconnecté. Mais au-delà de ça, pour l'instant, on n'a pas trop de pistes avec des gros noms. Non, c'est vrai. Pas forcément qui nous font rêver, mais des joueurs costauds. Bah, Je c'est sais sûr que pas là, si c'est des joueurs assez costauds 25 pour- ans, il a joué à Bournemouth, il a joué à Sassuolo. C'est Ouais, pas du joueur qui connaît la Ligue des Champions. c'est sûr. Milieu de classement. Non, mais c'est ce que Sassuolo. tu dis. Moi, le profil Ligue des Champions, expérience Ligue des Champions, c'est important. Tu vois, par exemple, moi, je parlais Je de suis d'accord. Lucas Digne, Ouais. qui a plus qu'un an de contrat avec Ça, Aston c'est des Villa. profils que c'est- Ça, c'est un profil d'un mec qui connaît le Complètement. haut niveau. Et je pense qu'il faut aussi aller vers ça. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais, ouais. On parlait de Semedo, l'international portugais, côté droit. Tu vois, ça, c'est des pistes aussi qui peuvent être intéressantes. Je suis d'accord avec toi. Traoré, c'est du talent. Si c'est pour le prendre dans l'état d'esprit de construire un groupe plus large, d'avoir un remplaçant Pourquoi pas de 25 ans qui peut rentrer, qui peut exploser Ouais. peut-être à l'homme, c'est intéressant. Par contre, moi je préfère qu'on mette plus d'argent sur un titulaire à gauche pour remplacer Luis Enrique plutôt que sur un joueur comme ça. Après, Luis Enrique, il a un peu joué à droite aussi. Oui, il a joué un peu piston droit. Ouais. C'est pour ça aussi qu'il part parce qu'il est polyvalent. Mais son vrai poste, c'est ailier gauche à la base. Oui, à la base, j'ai joué à gauche. On verra si Ro va réussir à. Tu sais que tu as vu que Ro a été décisif quand Ouais. même avec les En U21 finale. en finale. Donc là, lui, Ro devrait rester. Tu en ça- penses quoi? Moi, j'aime. Ouais, toujours pareil. Je pense qu'il a du potentiel. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Hein? Moi je le vendrai pas cet été. Moi aussi. Je garderai pense qu'il a en encore une confiance en saison. plus. Et il a quand même marqué les esprits l'année dernière hein, sur des matchs Lyon. décisifs. Ouais, Lyon. Lyon. Tout le monde C'est s'en vrai. souvient ce but. Mais imagine, il te met un but comme ça en Ligue des Champions. Tu vois, là ça explose. Là. Ouais, mais il est percutant. Moi, Il super n'a pas sub. peur. Alors des fois, il perd un peu le ballon, mais il est percutant. J'aime bien les joueurs comme ça. Oui, un joueur explosif, jeune Exactement. anglais. Et qui descend, Ouais. qui défend. Moi je le garderai encore un an et il part remplaçant parce que je pense qu'il faut un mec avec plus d'épaules pour le poste en Ligue des Champions. Mais remplaçant, le mec qui pousse, je le d'accord. garde encore un an, on verra. L'OM, ils perdront pas Allez, d'argent on sur se le garde ce On petit-là. se Il le a garde. l'air bon, il a l'air bon. Il est jeune en plus. Jonathan, tu restes à la maison. Allez, autre dossier, là c'est côté droit, c'est Sacha Boey. Il a joué, formé à Rennes, il a joué en Turquie, il a rejoint le Bien. Bayern, mais il n'a pas fait une grosse saison. C'est une saison un peu compliquée, beaucoup de T'es pas trop blessures. titulaire. Ouais, parce que déjà,
pas de rythme parce que beaucoup de blessures. Ça l'a vraiment handicapé. Je crois que je l'avais noté. Plein de petites blessures musculaires. Pas forcément des grosses blessures, mais plein de petites blessures. Quand ça commence comme ça, c'est pas très beau. Après, il y a des saisons compliquées, tu sais pas. Tu vois, moi, je ne vais pas le condamner. Il est jeune, il a 24 ans, latéral droit. Il a encore un contrat jusqu'en 2028. Ouais, voilà, il a joué que 13 matchs en Bundesliga la saison dernière. Et selon Foot Mercato, l'OM aurait relancé cette piste. L'OM aimerait bien un prêt avec option d'achat, histoire de ne pas prendre trop de risques. Mais le Bayern, ils veulent vendre. On ne sait pas trop, mais bon, c'est plutôt, ça devait être du 15 millions, c'est pareil, 10-15 millions. Mais encore pareil, tu vas tenter. C'est pas ouf, depuis tout à l'heure. Je te fais pas rêver, c'est ça? Non, tu me fais pas rêver. Ouais, en même temps, je vais pas t'inventer des noms. Ouais, non, mais je sais, mais aller encore reprendre un joueur qui n'a pas joué, qui s'est blessé. Donc ça veut dire qu'il n'a pas l'expérience. C'est un pari. Ouais, mais c'est pas le pari, il faut pas le faire maintenant. Le pari, là, il y a la Ligue des Champions. J'en ai marre encore. Au bout de quoi? 3 matchs, on a éliminé. Et je crois qu'en plus, maintenant, tu vas plus en Europa League. Là, t'en auras 8. C'est fini, on est d'accord. Il n'y a plus d'Europa League. Donc tu perds. Et on va encore tout redonner pour le championnat. Tu veux du plus gros, du plus expérimenté. On s'est levé un popotin pour être deuxième et pour être à Ligue des Champions. Si encore on sort des noms qu'on ne connaît pas, moitié blessé, avec une option d'achat, mais moi, je m'entraîne 6 mois, tu vas voir, je te le mange le ballon. Bon, Sacha reste au Bayern, on a trouvé un latéral droit. Alors je vais te faire rêver là. Je vais te faire rêver. Sung-So Park. C'est pas possible, je m'en vais. Non, là c'est pour casser une... C'est quoi ces mercato? C'est pas possible, on est en Ligue 2 là. C'est pour casser une rumeur là. C'est un jeune ailier de 18 ans qui joue en Corée, un Coréen donc du coup. Et j'ai eu des échanges avec quelqu'un qui suit la Corée. Le championnat coréen. Personne ne l'a vu en vrai, on va pas se mentir. Moi je connaissais pas son nom. Ouais, c'est encore un peu les Brésiliens qu'on prenait. Ouais, c'est ça. On avait une époque. Non mais là ils vont pas le prendre. Et il m'a dit franchement, il a 18 ans, il est un peu explosif, il déborde et tout, mais il n'a pas du tout le niveau pour aller en Europe. Il aura peut-être un jour, mais quel poste il joue me fait pas peur. Ailier gauche. C'est un ailier, un dribbleur. Non, mais c'est 18 ans, c'est une rumeur, à mon avis, ils ont mis des noms, tu sais, pour faire monter un peu le joueur. Ils ont mis Bayern, ils ont mis Newcastle, OM, allez, mets-moi un petit peu d'OM dedans. Donc c'est juste pour dire, moi, j'ai eu un spécialiste qui voit les matchs, qui m'a dit, il n'est pas prêt, et encore moins pour des clubs comme ça. Ah, si les jeunes, 18 ans. Et puis même, il me disait, dans le championnat coréen, il y a des joueurs qui sont bien meilleurs que lui. Le championnat coréen, c'est national ici en France. Hein. Après, tu as des jeunes Coréens qui ont explosé en Europe. Son, tu vois, Tottenham. Mais c'est presque il fait partie du top 20. Ouais, bah bien sûr, ça c'est le top. Mais lui, c'est pas le meilleur déjà de ce qui se fait là-bas. Donc c'est pour ça qu'on va calmer tout de suite cette rumeur. Je voulais juste l'évacuer ça là. Et dernière info, là c'est pas côté arrivée, c'est côté départ. C'est Unai qui a fait plutôt une bonne saison en Grèce. Moi, je regardais, tu vois, par exemple, Unai, moi, je le regardais. J'ai l'impression que des Herbis, il n'a pas, tu vois, il a pas accroché, mais tu me parlais tout à l'heure d'un numéro 10 pur qu'on voulait prendre juste avant, celui d'Auxerre. Pourquoi s'embêter? Il connaît l'OM. Si tu veux le prendre en doublure, pourquoi pas garder Unai? Il a quand même fait des bons matchs. Peut-être qu'à un moment donné, il avait peut-être trop de concurrence, il est un peu trop frêle et tout, mais c'est quand même un joueur que tu... Qui a du ballon, tu veux dire. Il a du ballon. C'est pas un Ben Arfa, mais techniquement, il est là, il est propre. Ouais. Alors pourquoi encore prendre un bon joueur, un Marocain, pour le faire jouer et le vendre et reprendre un mec de Auxerre que tu sais pas trop? Je sais pas. Après il a l'expérience quand même. Il joue un peu plus bas, c'est plus un 8-10, il est entre les deux. Si tu veux. Mais moi je le trouve beaucoup meilleur qu'elle est plus offensivement que défensivement. Il récupère pas trop de ballons, Unai. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est pas un monstre physique. Non, c'est pas un monstre physique. Alors Unai, 25 ans, il a encore 2 ans de contrat avec l'OM. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même des clubs intéressés, parce qu'il avait une belle saison en Grèce. Le Pana, ils ne peuvent pas l'acheter parce qu'ils ne peuvent pas sortir plus de 10 millions d'euros. Combien il est estimé Ils avaient une option d'achat de 10 millions et demi, le Pana, qu'ils n'ont pas levé parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et là, l'OM a une offre du Spartak Moscou à 12 millions d'euros, mais cash. Ils payent cash. Ça peut être intéressant. Donc l'OM aurait dit oui, mais l'info Foot Mercato, c'est que le joueur a dit non, moi je veux pas aller en Russie. C'est normal, il aime le soleil. Il vient de Marrakech, il va se retrouver, il fait moins 20 en Russie. Tu veux dire quoi? Part en Arabie Saoudite parce qu'il y a des offres aussi. Non, a priori il veut pas y aller non plus. Donc il cherche un challenge sportif. Moi je pense que ce joueur, il sait qui il est. Il sait qu'il a du football et il n'a pas envie d'éteindre sa carrière maintenant. Parce qu'il a quand même. Il a 25 ans. Il a vraiment du potentiel, Unai. Vraiment. Il faut qu'il trouve le bon club pour s'installer maintenant. Pareil que Aminarit. Mais Aminarit, il s'est blessé. Peut-être qu'il ne s'est pas trop entendu à un moment donné avec le coach. Et il était un peu, il faisait aussi des matchs un peu irréguliers. Après, Aminarit, tu vois, il a toujours été irrégulier, mais je trouve qu'il avait fait un très bon début de saison. Il a du ballon. Et sa blessure l'a tué quand même aussi. Tué. Et après, le changement de système fait qu'il avait plus de place à la fin. Bon, en tout cas, il y a des doutes sur ces deux joueurs-là. C'est deux bons profils en tout cas. C'est des profils techniques. Qu'on peut garder en doublure.
Mais À voir comment ça évolue. Dites-nous, nous, en commentaire, Unai, j'en veux plus. On regardera ça avec plaisir. Allez, on va terminer avec le mercato concurrent. C'est tout de suite le mercato des concurrents. Mercato des concurrents, et j'ai 2 petites infos. Je pense que tu l'as vu, même si tu étais un peu isolé en Corse, au fin fond de la montagne. Fred, j'étais dans le maquis. Tu t'es caché dans le maquis. Monaco a quand même officialisé Paul Pogba. Ouais, j'ai vu la Pour première 2 ans. signature. T'inquiète, je suis quand même. Quand même, Mais c'est pour ça. j'étais pas dans le maquis en vrai. Tu étais au bord de la mer. Mais c'est beau quand même ce qui lui arrive. J'aurais préféré l'avoir. l'OM. à l'OM. Après, enfin, j'aurais préféré. Finalement, il a arrêté, ça fait quand même. 3 ans. Ouais, je vais dire 4 ans. Mm. Et il s'est beaucoup entraîné sur la dernière année tout seul. Et c'est un joueur qui a du ballon. Ouais. Mais Donc bon, il suffit qu'il revienne physiquement, il a T'as du quand ballon. même il est là. toujours des doutes sur le niveau qu'il va pouvoir retrouver et quand aussi. Tu vois, c'est ça. Je pense que le pari, il est là-dessus. Et c'est ça que je voulais te dire, parce qu'ils font Paul Pogba, ils vont faire Ansu Fati aussi du Barça, qui lui aussi, beaucoup de blessures, alors que c'est un joueur exceptionnel à la Ouais. base. Hein. Et ils font 2 gros paris, je trouve, Monaco. Ben, moi, je trouve pas. Parce que pour un profil comme Pogba, avec tout ce qu'il a subi et tout ce qui s'est passé médiatiquement autour de lui, Paul Pogba, il avait besoin de retrouver un club où il s'y sent bien. On est quand même à Monaco. Oui, il va pas Tu vois, être trop embêté en le plus. confort de vie, il est bien. Surtout avec ce qu'il a vécu. Il est bien, il joue la Ligue des Champions. Et on lui laisse sa chance. Et j'ai vu, on lui dit voilà, maintenant tu te mets au boulot. Il sait que c'est la chance de sa vie de rebondir, peut-être même Ouais, pouvoir parce qu'il de pensait rester. que le foot, c'était fini pour lui. C'était fini. Et je pense qu'un profil comme Pogba à l'Olympique de Marseille, c'est trop de pression. Tu vois, ça fait 3 ans, il n'est pas là, il revient, on joue la Ligue des Oui, à Champions. Monaco, Ouais, ça va être plus feutré, plus calme. Voilà, c'est plus calme. Et c'est peut-être là où il va justement pouvoir. Moi, je pense que s'il serait venu à Marseille, ça n'aurait pas forcément fonctionné. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, c'est que mon point de vue. Hein. Ouais. Et, Toujours pareil, je suis pas et Ansu Fati, on verra ce que ça donne. Joueur très bon ultra joueur talentueux, aussi, mais c'est un phénomène. ultra blessé et qui a du mal à retrouver un niveau. Et moi, ces joueurs-là un peu comme ça, je les veux pas à l'OM finalement. Ouais, on a eu beaucoup de Tu les déceptions. prends, ils jouent 3 matchs, après ils te Donc changent tu es la quand même un compo, peu d'accord avec ouais. moi que c'est un peu un pari. Ah ouais, c'est pour Pogba non. Pour moi, je pense qu'ils ont. Que ça va marcher. Ouais, il a fait le bon choix Ok. et je pense que ça va marcher. On en reparlera, mais je On va pense que suivre. Pogba, il va même cartonner à Monaco. Ok. Tu verras ce que je Ce te sera dis. peut-être dans 6 mois par contre. Pourquoi Parce que, à mon avis, pour retrouver le rythme, ça va être long. Quand pendant 3 ans, tu n'as pas joué, Non, il se remet au travail, mais c'est il bosse, je dis pas c'est un qu'il bosse rouleau pas, mais compresseur, le garçon. on verra si la pioche est toujours vivante. Moi, je suis pas d'accord avec toi. On verra. Moi, je pense qu'il est déter. Ok. Bah, non, je dis pas. Moi, je pense qu'il est déter. Après, Maintenant, c'est encore, est-ce qu'il que va mon avis, pouvoir chef. le faire? Je sais autre chose. Je pense Y arriver, là, oui. mentalement. Maintenant, est-ce que son corps va encore suivre? Je sais pas. Je pense que Parce que déjà, il n'était pas bon avant d'être suspendu. Il était en galère. Enfin, on verra. Ouais, mais justement, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce qui s'est passé aussi autour de lui. Et que Oui, ça a bah, ça, c'est sûr que découlé- ça l'a pas aidé, hein. Ça a découlé sur ce C'est vrai. qui s'est passé. Bon, on va pas L'extra-sportif, rentrer dans les détails, mais c'était une cata. Ouais. et du coup, ben, ça l'a mené là où ça l'a mené, même dans sa vie privée et tout, avec tout ce qui s'est passé. C'est vrai que la Monaco, c'est un bon choix pour ça aussi. Ouais, je pense. Et c'est bien pour le championnat français. Moi, je préfère à Monaco que à l'OM. Ça serait pas passé, je pense. Dernière info pour terminer cette émission, c'est Lyon. Il y a un entraîneur qu'on connaît bien, qui s'appelle Christophe Galtier, Ouais. qui va récupérer un club, là, Neom, c'est En un Arabie club d'Arabie Saoudite qui vient de monter, qui a beaucoup d'argent. Et a priori, ils veulent dépouiller l'OL. Les 3-4 joueurs qui veulent partir. Bah, là, on parle de Lacazette qui est libre, on parle de Tolisso en discussion, et ils cherchent un gardien. Et a priori, soit ils veulent Perry, donc le gardien brésilien de Lyon, soit ils veulent Boulka qui a plus qu'un an de contrat avec Nice. Donc en fait, Les deux, ils sont bons. Neom, ils sont en train de déglinguer nos potentiels. C'est Galtier qui est concurrents. bon. Il est là-bas, il sait qu'ils ont des sous. Hein. En même temps, tu veux être en Ligue 1, Lyon. Il va falloir. Mais Lacazette, il n'a pas envie de rester là-bas. Non, mais Il Lacazette, faut- c'est fini, il est fin de contrat de toute façon. Ben voilà. Mais je vais te dire un truc. En tant que Marseillais, je ne pourrais pas me dire que Lacazette il vient à l'OM parce qu'il est trop pour moi Lyonnais. lyonnais. Ouais, je suis d'accord. avec Mais toi. Puis il est un peu sur la fin quand même. je te hein. dis la vérité. Ouais, il est sur la fin. Mais je dis la vérité. Quand il est- Un profil comme ça. Ouais, puis t'as un nombre de pénaltys par an en plus. Mais c'est le champion du monde. Mais ça ne broche pas. Il n'y a pas de pression. Il est capable de tout faire. Ouais. Mais je ne le veux quand même pas à l'OM. Non, mais là, puis là c'est Voilà. fini. Le grand Lacazette, c'est fini. Là, c'est Et la retraite dorée. Là. Pour moi, ça me ferait chier que Lyon descende en Ligue 2. Bon, a priori, là, t'as vu, Textor a pris du Paris recul. aussi. Il y a d'autres personnes qui arrivent, qui reprennent un peu le club là. Donc ça va peut-être se régler cette histoire. Moi, ça me ferait chier. Il faut des concurrents, il faut des gros concurrents, matchs. il faut vibrer. Si on veut faire des grosses soirées au Black On va Angus, faire il faut quoi qu'il y ait des gros Mais matchs. je dis la vérité, les Voilà. Lillois, je les aime bien.
mais ça me fait moins vibrer, moins bander, comme on dit à Marseille, que Lyon. Lyon. Eh oui. Il faut des adversaires aussi. Et je vais faire quoi? Je regarde, bébé, tu regardes quel match ce soir? Reims. Bébé, tu regardes quoi? Brest. Et il n'y a plus de gros clubs. Ils sont tous partis. On fait quoi? Contre Paris, on va se faire encore peut-être casser la rondelle. Et après, non, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'aller au stade, me régaler. On veut des buts d'euros à la dernière seconde. Exactement. On veut ça. Voilà. Bon, on se donne rendez-vous. Merci Paga en tout fini cas. Oui, c'est fini. J'ai même pas eu le temps de boire mon pastaga. Comme Pastaga. Merci en tout cas. Je me suis régalé. Black Angus, petite révolution en cours. Le match de l'OM l'année prochaine, ça sera ici. J'ai une question. Oui. Il est où Jean-Charles? Jean-Charles, il est dans les coulisses. Il a jamais parlé, il nous a écoutés. Non, mais Jean-Charles, c'est pas prévu. C'était la doublure. C'était la doublure. Ou doublure maquillage ce soir. Oh putain. Allez, merci Jean-Charles d'être venu. On se retrouve demain, débat fac, 15h30. Et il y aura le petit bilan mercato en fin de semaine, etc. Et prochain apéro mercato la semaine prochaine, comme d'habitude. Merci, passez une bonne semaine. On se retrouve au Black Angus. Black Angus. Et allez l'OM. Hein. Ciao. Allez l'OM. Ryan Little.